Donc dans cette représentation là du modèle moléculaire, on reconnaît 2 carbones. Alors il faut écrire la formule semi-développée. Donc on reconnaît 2 carbones. Sur celui-là, il y a un groupe hydroxyle. Et puis ici on voit un hydrogène. Mais le carbone est tétravalent, il n'y a pas de double liaison. Il y a obligatoirement ici un autre hydrogène qui est masqué. Bon, ça c'est pas la formule semi-développée, c'est la formule développée. Ici, double liaison oxygène. Et puis là, le groupe hydroxyle qui forme le groupe carboxyle avec le carbone double liaison oxygène. Alors si c'est semi-développé, on gardera CH3, COOH ou CO2H. Et donc les propriétés de cet acide glycolique sont dues à l'hydrogène du groupe carboxyle, et c'est celui-là qui est labile, qui est libéré. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient quand il est libéré? Quelle est la formule donc de l'ion glycolate? Eh bien, ce sera CH3COO. Et donc, si H+ a été libéré, il reste COO-. Et donc, la représentation de Lewis du couple acide-base de l'acide glycolique, ça va être à gauche la forme acide, CH3COOH, et à droite la forme base conjuguée, CH3COO. Et donc, représentation de Lewis, on va faire apparaître les doublés non liants, donc l'oxygène a 2 doublés non liants, ici et ici. Il a 2 doublés non liants lorsqu'il est dans une liaison covalente ordinaire, mais ici, il est porteur d'une charge négative supplémentaire, donc il est porteur d'un électron en excès, et donc il a 3 doublés quand il est sous cette forme-là. Voilà pour le numéro 20. Le 21, petite curiosité que présente la chimie, parfois. Petite curiosité, c'est une propriété qui apparaît lorsque on a, par exemple, dans le cas des acides aminés, un groupe carboxyle et un groupe amine. Donc le groupe carboxyle, c'est celui-là, et le groupe amine, c'est celui qui est porté par l'azote. Donc formule développée, on va avoir donc 3 carbones, un carbone porteur de la fonction acide, donc du groupe carboxyle, un carbone porteur de la fonction amine, de l'azote, et puis un groupe méthyle quelconque. Alors ce carbone-là, évidemment, est tétravalent, il est engagé dans des liaisons simples, il a donc 4 liaisons simples. La dernière liaison est occupée par un hydrogène. Donc ce groupe-là, c'est le groupe carboxyle, ce groupe-là, c'est le groupe amine. Alors, d'un point de vue acide-base,
un des groupes va permettre de libérer H+, et l'autre va permettre de recevoir H+. Donc c'est le groupe carboxyle qui porte la fonction acide, qui libère H+. Donc c'est ce groupe-là qui permet d'avoir le caractère acide, et c'est le groupe azote à cause du doublé non liant ici, qui porte la fonction qui est responsable du rôle de base. Donc en solution aqueuse, l'alanine existe sous la forme d'un zwitterion, c'est-à-dire avec une charge positive et une charge négative simultanément sur deux sites de la molécule. Comment peut-on expliquer la formation? Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer si on a ici, à la place du groupe carboxyle, si on a ici un ion carboxylate, la base conjuguée COO-, eh bien on a COO- parce que le proton H+ a été libéré. Et ce proton H+ est donc récupéré par le site de l'azote, le groupe amine, qui se comporte comme base. Et donc voilà cette particularité qu'on désigne par le terme zwitterion et qu'on rencontre dans les acides aminés. Alors, la représentation de Lewis, donc ça veut dire que on va faire apparaître les doublés non liants. Alors donc là, tous les doublés de l'azote maintenant sont engagés dans une liaison. Le doublé non liant ici a été utilisé pour former la liaison avec l'hydrogène. Donc là, l'oxygène a deux doublés non liants, et ici, l'oxygène aurait eu deux doublés non liants dans le groupe carboxyle, mais comme il y a un électron en plus du fait du départ de H+, là, le doublé liant est devenu entièrement un doublé non liant. Donc il y a trois doublés non liants, et donc une charge négative excédentaire. Alors, quelle est la base conjuguée? Donc, ceci étant le zwitterion, la base conjuguée, c'est ce qui reste lorsque un des... il a agi en tant qu'acide, donc il a libéré H+. Donc, quel est le H+ qui peut être libéré? Eh bien, c'est un des hydrogènes là qui se trouve sur l'azote. Alors ça, c'est, on est à 4 ici. Et donc 5, la base conjuguée, eh bien, c'est ce qu'on obtient lorsque un des ions H+ a été libéré. Donc évidemment, un de ces trois là. Donc, CH3, ici, CH, ici, N. Et si H+ est libéré, alors à ce moment-là, on a à nouveau un doublé non liant qui reste sur l'azote. On a les deux hydrogènes initiaux du groupe amine, NH2, et puis ici, eh bien, la partie qui était l'ion carboxylate, la base conjuguée de l'acide. Voilà la base conjuguée du zwitterion. Alors, quel est l'acide conjugué du zwitterion? Alors, si on s'intéresse à l'acide conjugué, la forme acide conjuguée, c'est donc ce qu'on obtient lorsque cette espèce-là se comporte en base. Si cette espèce-là se comporte en base, alors elle reçoit H+,
Et ce qu'on obtient, c'est l'acide conjugué. Donc l'acide conjugué, c'est ce qu'on obtient lorsque ceci reçoit H+. Évidemment, c'est ce site-là qui va recevoir H+. Donc, l'acide conjugué, ce sera ici le groupe méthyle initial. Ici, je vais le faire en bas, j'aurai plus de place. La partie NH3+, du zwitterion. Et ici, ce qu'on obtient lorsque, ici, sur le site base, sur le site qui va se comporter en base, on accroche un ion H+. L'acide conjugué, c'est ce qu'on obtient lorsque la base reçoit un ion H+. Donc si ce site-là reçoit H+, se forme une liaison avec H+, alors on a à nouveau le groupe, on a à nouveau reformé le groupe carboxyle avec évidemment les deux doublés non liants de l'oxygène. Écrire les couples acide-base. Donc les couples acide-base, bien, il va y avoir une forme acide et une forme base conjuguée l'un avec l'autre. Donc on a dit que ceci était la forme acide conjuguée du zwitterion. Donc ça c'est la forme acide conjuguée du zwitterion. Le zwitterion est ici. Donc on va le reprendre maintenant en formule semi-développée pour aller plus vite. Donc le couple dans lequel le zwitterion joue le rôle de base, il a comme forme acide ceci, où donc un ion H+ a été récupéré ici pour donner ceci. Donc c'est lui qui est la forme acide, donc c'est CH3, CH, NH3+, COOH. Donc ce que je viens de faire là, c'est lui. Et donc c'est l'acide conjugué du zwitterion. Donc le zwitterion c'est ça, donc c'est CH3, CH, NH3+, COO-. Autre couple possible, c'est lorsque le zwitterion se comporte en acide, cette fois-ci en libérant ce H+. Dans ce cas, s'il se comporte en acide, alors dans le couple, il figurera à gauche. Donc au lieu d'être ici, il va être à gauche. CH3, CH, NH3+, COO-. Et sa base conjuguée, c'est ce qui reste lorsque le H+, un H+ a été libéré, donc c'est celui-là, ici. Donc CH3, CH, donc il n'y a plus que NH2, et puis COO-. Voilà les deux couples qu'on a utilisés, qui sont intervenus. Et donc, comment peut-on qualifier le zwitterion? Eh bien, c'est une petite curiosité de la chimie. Alors, pour utiliser les propriétés qu'on essaie de décrire, eh bien, il est capable de se comporter
soit comme base, soit comme acide. Donc c'est ce qu'on a appelé les ampholites. Il a un caractère amphotère. C'est un ampholite. Alors maintenant, voyons quelques réactions acido-basiques entre des espèces donc appartenant à deux couples. Alors, pour les cases numérotées de 1 à 12, l'équation de la réaction susceptible de se produire entre l'acide de la première colonne et la base de la première ligne. Donc, l'acide de la première colonne, donc entre ça, et la base de la première ligne est ça. Donc, entre lui et lui. Donc, l'acide ici se comporte comme acide, donc libère H+, si. Donc CH3, NH3+. Je vais le faire d'une façon globale, sans passer par les demi-équations, pour aller un peu plus vite. Donc, cet acide-là va réagir avec cette base-là, CH3CO2-. CH3CO2-. Si c'est cette espèce-là qui est acide, qui a le comportement acide, ça veut dire qu'un H+ est libéré. Donc, pardon, ici. Donc, c'est ce H+ là qui est illibéré. Donc, lorsque on enlève ici un H+, il va rester CH3NH2. Donc, H+ étant libéré, il reste NH2. Donc CH3NH2, c'est la base conjuguée de cette forme acide. Le H+, qui est libéré, est donc récupéré par l'autre espèce de la réaction, donc qui, elle, réagit comme une base et se comporte comme une base en recevant H+. Donc lorsque ceci reçoit H+, eh bien cela devient sa forme acide conjugué. Qu'est-ce qu'on obtient? CH3CO2- qui reçoit H+, il va y avoir CH3CO2H. CH3CO2H, c'est l'acide éthanoïque. Donc voilà la réaction 1. Alors 2, maintenant, donc H3O+, plus cette espèce-là, CH3CO2-. Donc c'est lui l'acide, c'est lui qui libère H+. On va obtenir donc H2O. Et ceci, alors comme tout à l'heure évidemment, c'est la même base, donc qui récupère H+, et qui devient son acide conjugué CH3CO2H. CH3CO2H. 3, H2O, plus CH3 CO2-. Si c'est toujours cette espèce-là qui joue le rôle d'acide, donc qui libère H+, alors, ayant libéré H+, H2O devient HO-. Et le proton H+ est récupéré par les ions éthanoate pour donner l'acide éthanoïque. Alors 4, c'est donc CH3CO2H qui va réagir avec CH3NH2. Donc 4, CH3CO2H qui réagit avec CH3NH2. CH3NH2.
Donc c'est toujours cette espèce-là qui est à gauche, qui est l'espèce acide, donc libérant H+, on obtient CH3, CO2-, plus, et cette espèce-là récupérant H+, devient son acide conjugué NH3+, CH3, NH3+, 5. Donc H3O+, CH3, NH2, donc H3O+, plus CH3, NH2. Donc pour toute la ligne, évidemment, c'est cette espèce-là qui joue le rôle de base, donc qui va récupérer un OH+, donc qui va devenir CH3, NH3+. Maintenant, on peut aller un peu plus vite. CH3, NH3+. Là, cette différence porte sur l'espèce qui joue le rôle d'acide. Ici, donc, c'est H3O+. H3O+, libérant H+, devient H2O. Dernier acide de la ligne, c'est H2O. Dernière espèce qui joue le rôle d'acide, avec toujours la même base. Si H2O joue le rôle d'acide, alors elle libère, l'eau libère H+, donc il reste HO-, et le proton H+, est récupéré par CH3NH2 qui devient CH3NH3+. 7, donc avant-dernière ligne, cette fois-ci c'est CH3CO de H, l'acide éthanoïque, plus H2O. Donc c'est lui qui joue le rôle d'acide, donc il libère H+, donc il reste CH3CO2-, plus, et cette fois-ci c'est l'eau qui joue le rôle de base, donc il va récupérer H+, donc l'eau reçoit H+, et donc devient H3O+. Alors pour toute la colonne, l'eau va devenir H3O+, l'eau récupère H+, pour toutes les réactions là qui sont symbolisées ici. Pour la case 8, c'est CH3NH3+, qui est l'acide. Donc CH3NH3+, plus H2O donne. Qu'est-ce qui reste lorsque cette espèce-là libère H+, eh bien il reste NH2, CH3, NH2, plus, bon j'ai un peu décalé, il est ici. Et pour le dernier, c'est H2O, plus, eh bien, plus H2O. Alors ça paraît étonnant. On en redira un mot plus en détail dans un chapitre ultérieur. Et donc, ici, l'espèce H2O qui est ici libère H+, donc devient HO-. L'autre espèce H2O reçoit H+, et devient H3O+. 10, 11, 12, on va essayer d'aller plus vite. Cette fois-ci, c'est HO- qui est la base commune à ces trois réactions. Donc, chaque fois, ce sera plus HO-, plus HO-, plus HO-. Puisque c'est HO- qui joue le rôle de base, HO- donc reçoit H+, et donc devient H2O. Donc là, chaque fois, ce sera plus H2O, plus H2O, plus H2O. De l'autre côté, les acides seront l'acide éthanoïque, donc CH3CO
CH2O2H. L'acide éthanoïque libère H+, et donc devient CH3CO2-. L'autre, c'est l'ion méthylammonium CH3CNH3+, CH3NH3+, et donc c'est le groupe ammonium qui libère H+, et donc il va rester la méthylamine CH3NH2, CH3NH2, et donc le dernier c'est H3O+. H3O+, libère H+, donc il reste H2O, et H+ est récupéré par HO- qui devient H2O.